Ok, c'est reparti. Je viens de faire un enregistrement de 40 minutes à peu près. Et finalement, l'écran avait bugué sur cette page-là que vous voyez. Et donc, il y avait bien le son qui passait. Mais toute la vidéo, voilà, je changeais de scène. Mais l'écran avait bugué. Enfin, le site ou mon encodeur, je sais pas trop. Et finalement, je recommence une deuxième vidéo avec un format bien plus court. Au lieu de 40 minutes, je pense que ça va me prendre un petit quart d'heure. Et donc, j'ai condensé les principales informations. Donc, je reprends. Et les marchés qui chutent fortement, depuis hier, là. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une grosse réunion. Jérôme Powell qui va parler aujourd'hui 1er mai, mercredi 1er mai, à 20 h. On va avoir la décision sur les taux. Et, et aussi le discours qui va suivre pour savoir vont être les perspectives par rapport à l'inflation. Et les investisseurs s'attendent à ce qu'il ait un discours très agressif et très strict, très ferme, très prudent. Et donc, de quoi ne pas annoncer des choses positives et du coup rendre les marchés encore plus fébriles et faire chuter les marchés. Donc là, tous les indices américains, toutes les actions ont fortement chuté. Malgré les bons résultats de Amazon, tout ça. Voilà, on a toutes les actions qui chutent malgré tout ça. Les entreprises qui en ce moment dévoilent leurs résultats. Mais vous voyez que la map est très très rouge, malheureusement. Et donc, voilà, là, les contrats à terme, là, donc les négociations avant les heures d'ouverture du marché, là, tout à l'heure à 15h30. Là, il est 13h à l'heure où j'enregistre. Les contrats à terme sur l'SP500 continuent de chuter, se chutent alors que Wall Street se prépare à la décision de la Fed sur les taux. Donc, que va faire Powell? Est-ce qu'il va augmenter, baisser les taux ou les maintenir? Là, quand on regarde à quoi, voici tout ce que l'on peut s'attendre de la Fed et qu'il faudra bouger les marchés. En vrai, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est que la Fed va certainement laisser ses taux inchangés. Powell est coincé, il ne peut pas trop baisser les taux pour favoriser la croissance puisqu'il va faire accélérer l'inflation qui repart à la hausse. Donc ça, c'est pas bon. Il ne peut pas aussi, en fait, augmenter les taux parce que s'il augmente les taux, ça va mettre une pression sur les marchés, ça risque de faire cracher les marchés, d'être encore plus strict. Donc là, il est coincé, il doit seulement les maintenir pour pas brusquer les marchés. Et il espère que par-delà, les marchés vont finir par se stabiliser, l'inflation va finir par se stabiliser et rebaisser. Donc il est vraiment coincé. Et après, bon, donc on s'attend à ce qu'il maintienne les taux et surtout que dans son discours, il soit assez agressif. C'est pour ça que les marchés baissent, parce que les investisseurs anticipent un discours très ferme et très strict. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, sur les cryptos, on a Changpeng Zhao, donc, qui a été condamné à 4 mois de prison après un accord de plaidoyer, tout ça. Et donc Changpeng Zhao qui a reconnu ça, il a dit qu'il va faire son temps là-bas, il va accepter, il va faire cette prison. Et ensuite, il va sortir de tout ça et il va se concentrer sur l'éducation, sur la crypto, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Il n'a pas fait de complications et tout. Donc il s'en tient à sa condamnation et il va purger ça. Maintenant, dans les marchés, on voit que tout est rouge, hein. Là, c'est sur le jour. Regardez sur la semaine, ici. Donc là, c'est en moyenne sur la semaine, moins 22% en moyenne. Et sur la journée, on peut dire qu'on a moins 7, moins 8% de baisse en moyenne. Regardez le Bitcoin à 57 000. Donc c'est même redescendu jusqu'à 56 000. Vous voyez? Donc là, c'est très très bas. Et ça pourrait, d'après Standard Chartered, ça pourrait aller même à 50 000. Donc on va surveiller ça. En tout cas, vous voyez qu'il y a 450 millions de dollars de liquidés pour le Bitcoin sur les dernières 24 heures. Donc là, la liquidation, c'est tous ceux qui ont parié à la hausse que le Bitcoin allait aller au-delà des 70 000 et que ça allait monter à 75-80 000. Finalement, ceux qui ont parié ça, qui ont mis des leviers, se sont fait liquider et ont perdu beaucoup d'argent. Et sur l'ensemble de la journée, c'est 450 millions. Donc c'est beaucoup de gens ont perdu de l'argent ici. Et donc voilà, comme je le disais, Standard Chartered, qui est une banque, affirme que Bitcoin pourrait encore chuter plus bas, jusqu'à 50K. Voilà, tout ça c'est du court terme.
Et là, c'est légitime puisqu'il n'y a plus beaucoup de volatilité, il ne se passe plus rien sur les marchés. Eh bien, voilà, l'heure est à la correction, surtout avec ce qui va se passer avec la Fed, l'inflation, les taux. Donc, on attend de voir ça. Ici, vous voyez qu'il n'y a plus aucune entrée de TF Bitcoin Spot, hein. Il y a plus, les investisseurs n'achètent plus de TF Bitcoin Spot. C'est la 4e journée d'affilée, hein, que le TF de BlackRock, qui est on va dire, le plus, enfin, le TF le plus utilisé ou le plus investi, eh ben, il n'y a plus aucune entrée ici. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on attendait peut-être un catalyseur venant de Hong Kong. Et finalement, c'est un flop total. C'est le titre de la vidéo. Ici, à Hong Kong, on enregistre un volume total de seulement 11 millions de dollars lors du premier jour. C'est rien du tout, hein. Quand on sait que le premier jour des ETF Bitcoin Spot, on avait atteint 4,5 milliards de dollars lors de la première journée de cotation. Et bien là, comparé aux 11 millions, ça fait tâche. Donc après, Hong Kong, c'est juste une petite partie de la Chine, une grosse île. C'est voilà, c'est même pas la Chine. Donc voilà, il fallait pas s'attendre à des miracles. Maintenant, voilà. Par contre, les experts prévoient que si les ETF étaient ouverts en Chine, là, on aurait jusqu'à 25 milliards de dollars qui pourraient être injectés sur le marché. Mais pas le premier jour, hein, mais de manière totale. Donc, on espère que la Chine va va proposer des ETF eux aussi. Maintenant, quand on regarde le prix de la crypto, regardez. Ici, on est quand même dans une phase parabolique. Et là, ça vient corriger sur la ligne parabolique. Et là, on attend à ce que ça continue à monter de manière parabolique. Donc, on va voir si c'est ce qui va se passer. Mais bon, on n'est pas sûr de ça. On pourra attendre le mois de septembre, ou voire plus, avant peut-être qu'on reparte à l'hausse. Puisque là, il n'y a plus de catalyseur. Là. Maintenant, sur Ethereum, voilà, il y a toujours ce problème de classification. Est-ce qu'Ethereum est une securities ou pas? Et là, on a Patrick Henry là, qui n'aime pas trop Gary Gensler, qui dit que Patrick Henry, qui est le président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, qui accuse Gary Gensler d'avoir trompé le Congrès au sujet de la position de l'agence sur Ethereum. Donc, de nouvelles preuves montrent que le président de Gary Gensler lui-même a trompé le Congrès. De nouveaux documents judiciaires montrent qu'il s'agissait d'une tentative intentionnelle de déformer la position de la commission. Donc là, il y a de nouveaux documents qui montrent que Gary Gensler a dupé un peu, par ses déclarations, a dupé le Congrès. On verra, ça peut être dangereux pour Gary Gensler. Mais voilà, par cette lettre, en fait, il montre que voilà, Gary Gensler a tout faux concernant la classification d'Ethereum. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Ethereum et pour la crypto. Mais bon, la bataille est engagée, on verra. On verra ce qu'il en sortira de tout ça. Donc voilà pour les actualités. Deux actualités pour finir, pas des moindres. Hein. Coinbase qui intègre le Lightning Network sur son réseau. Et là, ou en tout cas, c'est le réseau de Lightning Network qui intègre Coinbase. Et en fait, depuis Coinbase, vous allez pouvoir faire des transactions, acheter, vendre des cryptos ou payer avec surtout avec du Bitcoin. Acheter, vendre et payer avec du Bitcoin grâce au réseau Lightning Network qui est une couche 2 sur le réseau de Bitcoin qui permet des transactions en Bitcoin bien plus rapides, très rapides avec des frais très moindres, quelques centimes de frais. Et donc Coinbase là qui participe à l'adoption massive. Parce que vous savez que quand les gens vont vraiment commencer à utiliser le Bitcoin, à payer en Bitcoin, tout ça, la première phase d'adoption de la crypto, eh bien voilà, les gens vont commencer avec du Bitcoin. Et là, grâce à Coinbase, depuis Coinbase, ils pourront directement faire payer des choses du monde réel en Bitcoin. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'adoption massive. Et enfin, Uniswap qui permet d'acheter des cryptos via Robinhood Connect. Donc là, les utilisateurs d'Uniswap peuvent désormais utiliser Robinhood Connect pour acheter des cryptos en utilisant des fonds de Robinhood, une CB ou par virement bancaire. Donc le service devient le 3e fournisseur permettant l'achat de cryptos sur Uniswap avec Coinbase, Pay et MoonPay. Donc Uniswap se diversifie. Avant, on avait Coinbase Pay et MoonPay pour acheter des cryptos, des choses comme ça. Maintenant, Uniswap intègre aussi, depuis son portefeuille, depuis sa plateforme, aussi Robinhood.
Donc Robinhood qui est une plateforme pour investir et où vous pouvez aussi investir sur la crypto. Et bien là, vous pouvez depuis Uniswap avoir accès à Robinhood et payer, acheter des cryptos, tout ça. Donc Uniswap qui s'élargit dans sa gamme. C'est pas mal. Donc voilà pour les actualités. Il n'y a plus rien. On reste à l'affût et on se tient au courant pour ce soir pour la décision des taux sur la Fed et le discours de Powell. Donc on se tient au courant par rapport à toutes ces actualités. Force à nous, hein. Bonne journée à tous et peut-être à ce soir. Allez, à plus.